Je sais que vous avez déjà entendu cette phrase quelque part. Lorsqu'on veut investir en Afrique, l'investissement le plus sûr et le plus rentable, c'est de construire un immeuble. Franchement, je vais tuer cette idée dans cette vidéo. Parce que c'est une grande bêtise que j'entends en longueur de journée. Il faut que ça s'arrête. Les comptes ne sont pas bons. Je vais réagir aujourd'hui à une vidéo que j'ai vue très récemment sur YouTube de Jean-Yves Bravo qui compare la construction et la mise en location d'appartements versus un business dans les taxis en Afrique. Très souvent, je suis plutôt d'accord avec Jean-Yves qui est un entrepreneur ivoirien qui investit un peu partout dans le monde et que je suis et que j'admire pour son parcours. Avec son contenu aussi, je suis très souvent d'accord. Mais aujourd'hui, les comptes ne sont pas bons, les calculs ne sont pas bons. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais te montrer la vidéo sur laquelle je vais interagir, je vais réagir. Et tu me diras, toi, en commentaire, ce que tu en penses. On commence tout de suite. Si tu ne connais pas Jean-Yves Bravo, c'est un investisseur africain. D'ailleurs, sa chaîne YouTube s'appelle L'Investisseur Africain. Je t'invite à aller regarder la vidéo sur laquelle je vais réagir d'ailleurs avant de venir regarder la mienne pour bien tout comprendre. Et regarde la mienne jusqu'à la fin avant de commencer des commentaires s'il te plaît. Alors tout de suite, sans plus tarder, je vais te montrer un extrait de ce que Jean-Yves a dit dans sa vidéo et qui m'emmène à faire cette vidéo réaction. On va dire que pour construire un immeuble, on a tendance à compter 50 millions par niveau. 200 millions de francs CFA vont vous donner un rez-de-chaussée plus 3 étages. Donc si on met 3 appartements par niveau, 3 niveaux, ça vous fait 9 appartements. On va arrondir à 10 appartements. Donc pour 200 millions, vous pourriez avoir à peu près 10 appartements. On va prendre la moyenne de 200 000 francs CFA par mois pour un appartement. Et donc 10 appartements, vous avez 2 millions de francs CFA par mois. J'espère que vous suivez, hein, tout ça c'est en francs CFA. On va comparer après avec l'autre business. Suivez très bien, ce business-là, il va forcément vous rapporter plus. Voilà, tu viens d'écouter la vidéo de Jean-Yves qui fait la comparaison entre un business de VTC, de taxi en Afrique qui serait beaucoup plus lucratif, beaucoup plus rentable qu'un business de construction d'immeubles pour faire du locatif. Et selon lui, ce serait plus intéressant pour toi de commencer par un business de taxi qui va rapporter beaucoup d'argent. Donc presque, tu vas avoir retrouvé ta mise de départ, donc ton retour sur investissement, ton temps total de retour sur investissement sur ce genre de business est de 24 mois, alors que pour l'immeuble de rapport construit, dans son exemple, tu étais à peu près sur du 8 ans. Qu'est-ce que j'en pense? C'est très important pour moi et je vais t'expliquer pourquoi je dis que les calculs ne sont pas bons en 4 points. On va voir dans cette vidéo ce que moi j'ai à dire en réaction à la vidéo de Jean-Yves. La première chose, je veux qu'on compare des faits sur la rentabilité d'un immeuble de rapport versus, comme il l'a dit, la rentabilité d'un business de taxi. Sur les business de taxi, ok, je te laisse aller regarder puisqu'il fait des business de taxi et donc il est très à même de te donner des chiffres et les chiffres qu'il donne dans cette vidéo, moi je suppose que ce sont des bons chiffres. Pour l'immeuble de rapport, en l'occurrence, les chiffres qu'il a donnés pour moi ne sont pas encore optimisés. Donc voilà pourquoi je vais parler de la rentabilité. Si tu es sur un immeuble de rapport de 10 appartements comme dans son exemple dans sa vidéo, logiquement si tu fais une location optimisée au lieu de louer à l'année à des personnes, si tu partais sur une location moyenne durée ou alors une location courte durée, tu ne serais pas sur un loyer mensuel de 2000 €, pas du tout. Tu serais à beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, pour exemple, moi, je suis partie à peu près sur 25 000 francs CFA de loyer à la nuitée en location courte durée. Si tu fais ça sur 20 nuits, il me semble que sur le mois seulement, tu as à plus de 5 millions de francs CFA de revenus locatifs. Et sur l'année, tu as à plus de 60 millions de francs CFA. Et donc, ça veut dire que en termes de retour sur investissement, le temps total de retour sur investissement pour un projet à 200 millions, comme dans son exemple, ce n'est plus 8 ans. Tu divises ce temps facilement par 2 parce que tu optimises ton bien. Tu optimises la rentabilité de ton immeuble. Donc ça, c'est le premier point de comparaison. Le deuxième point de comparaison, ça va être la stabilité. La stabilité du business. Quand tu as un immeuble de rapport que tu as construit, tu mets en place des locataires ou même dans le cas où tu optimises la rentabilité et que tu fais de la location courte durée, ça reste quand même assez stable dans le temps par rapport à un business de voiture, de taxi en fait. Où là, quand même, tu peux avoir des chauffeurs à changer, des turnovers dans tes employés en tant que chauffeur, que tu peux avoir des voitures qui cassent, des voitures en panne, des voitures volées, tu peux avoir des grosses réparations, tu peux avoir des voitures qui ne tournent plus tout simplement. Tu peux avoir 1001 choses qui font que finalement, ce ROI dont on parle, qui est très intéressant, ne serait pas tout le temps, en tout cas pas
tous les mois la même chose, d'accord? Tu n'auras pas le même revenu tous les mois lié à ces petits aléas ou gros aléas que tu peux rencontrer dans ce business. Ça reste un business classique. Ça ne peut pas être aussi stable que l'immobilier, reconnaissons-le au fait. Donc là, tu vois, sur ce deuxième levier de comparaison, pour moi, la balance ne penche pas pour ce que Jean-Yves a dit dans sa vidéo, ok? Troisième comparaison, ça va être sur la valorisation dans le temps. Je suis désolée, une voiture perd de sa valeur dans le temps. Une voiture, quand tu l'achètes neuve, elle est déjà en train de perdre de la valeur. Donc, ce n'est pas une fois que tu l'as exploitée en 2, en 3 ans et qu'elle va garder sa valeur. Loin de là, elle va perdre de la valeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une usure de ton parc. Finalement, ce qui fait ton business, c'est ta voiture. Ton actif dans ce business-là, ce sont tes voitures qui elles-mêmes perdent de la valeur dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans le cas d'un immeuble de rapport que tu construis, ton immeuble prend de la valeur avec le temps. Et si tu arrives à développer le business, comme je l'ai dit, que tu es en mode immopreneur, encore une fois, tu fais du business avec ton parc immobilier, tu sais optimiser le rendement, tu sais proposer des choses en courte durée qui n'existent pas trop dans le secteur où tu construis ton immeuble, alors tu vas avoir un immeuble de rapport ultra rentable et un business même qui prend de la valeur, qui sera valorisé beaucoup plus. D'accord? Que ton business de VTC, clairement. Où là, tu vas avoir des problèmes de voiture, des problèmes d'usure. C'est normal, hein? Une voiture qui roule avec le temps et surtout quand elle fait comme ça des courtes durées en ville, elle s'encrasse, tout le monde le sait. Et également, puisqu'il s'agit de taxi qui va rouler tous les jours, il y a des usures, tu embrayes, tu freines, il y a des usures de pièces détachées tout simplement. Et évidemment, tu as donc de l'argent à sortir tous les mois pour ça. Sans compter aussi ton parc d'employés, parce qu'il faut des personnes bien évidemment pour conduire toutes ces voitures là. Enfin, c'est une autre gestion, c'est autre chose complètement, quoi, clairement. Et d'ailleurs, du coup, si on se met dans un cadre de business classiquement, on peut comprendre entre guillemets pourquoi la rentabilité est plus importante. C'est parce que le risque est beaucoup plus important en faisant un business de VTC que en allant construire ton immeuble de rapport. Surtout qu'on s'adresse ici à la diaspora, c'est-à-dire des personnes qui ne résident pas en Afrique et qui veulent faire du business en Afrique. Allez commencer à mettre 200 millions ou alors 300 000 euros dans un business alors que tu n'es pas sur place. Pour moi, ton risque, je sais pas, il est juste énorme. Donc ça, c'est le troisième point de comparaison. Quatrième et dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est l'effet de levier. Si tu as 300 000 euros, soit 200 millions de francs CFA à investir dans de la pierre en Afrique et que tu arrives à construire ton immeuble et que c'est un immeuble qui te rapporte de l'argent, je te le dis, sache-le, les banques, même sur place, t'ouvriront les portes du crédit immobilier, d'accord? Ou du crédit tout simplement, même pas du crédit immobilier, du crédit. Ça veut dire qu'une banque sur place, que peu importe le pays, peut, parce que tu as un parc, un immeuble de rapport sur place, qui a une certaine valorisation, ça rejoint le point 3 que j'ai abordé avec toi tout à l'heure, peut te faire un crédit immobilier ou peut te faire un crédit tout simplement pour pouvoir aller faire d'autres projets. Si ton immeuble a une valorisation, admettons, de 300 millions de francs CFA, une banque est prête, peut te prêter 300 millions de francs CFA de l'autre côté pour que tu puisses aller faire ce que tu veux en fait, parce qu'elle pourra hypothéquer cet immeuble de rapport qui a grandement une valeur aux yeux de la banque vis-à-vis en face d'un business de VTC, clairement. Soyons clairs, nets et précis. La pierre aura toujours de la valeur par rapport à d'autres business qui sont considérés par les banques comme beaucoup plus risqués. Donc, si tu as un immeuble qui a une valorisation de 300 millions de francs CFA, tu auras facilement une banque qui pourra te prêter la même somme pour aller faire ce que tu veux. Et à ce moment-là, moi, je dirais plutôt qu'une fois que tu as cet immeuble de rapport qui a une valeur sûre, qui te fait rentrer du cash, alors tu vas aller t'amuser, entre guillemets, on est d'accord, avec l'argent de la banque pour aller investir dans des business risqués. Ce n'est pas ton argent. Donc, voilà les 4 points de comparaison que je voulais aborder avec toi. Maintenant que j'ai dit ça, évidemment, on est d'accord que dans la pierre, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver le bon emplacement de ton terrain, trouver de bons artisans pour te faire les travaux, la construction de ton immeuble et ça, avoir une idée de l'optimisation que tu peux faire de cet immeuble pour qu'elle te crache de l'argent, pour qu'il soit un immeuble rentable. Voilà les points qui sont importants pour nous. Mais je ne suis pas convaincue qu'il vaudrait mieux aller en étant dans
dans la diaspora, aller investir dans un business 300 000 € dans un business de VTC alors même que tu n'es pas sur place. Je ne suis pas convaincue par cette stratégie-là. Voilà. Donc, je voulais faire cette comparaison pour voilà, équilibrer un peu l'échange aussi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et d'ailleurs, pour finir sur cette vidéo, j'aimerais te dire aujourd'hui, en tout cas, si moi j'étais à ta place, si j'ai 300 000 €, je n'irais même pas d'abord construire en Afrique et mettre mes 300 000 € dans un seul business. Non, je profiterai de tes 300 000 €, je vais les diviser en plusieurs morceaux, je vais aller lever des fonds. C'est toujours plus facile, en tout cas à mon sens, de profiter de l'argent des autres pour faire de l'argent. Le risque est moindre et je dormirai mieux. Donc ça, ce n'est que mon avis et après, chacun fait comme il veut. Mais si j'avais 300 000 € et je n'avais que ça, la première chose que j'allais faire, ça ne serait pas d'aller construire en Afrique, ça serait de développer des actifs là où je vis, dans la diaspora. Donc aller lever des fonds avec ces 300 000 € là, comme une carotte à la banque, les diviser en 10 et pouvoir les mettre en apport dans divers projets immobiliers ici qui sont très lucratifs. Ça, si tu me suis depuis très longtemps, tu sais qu'il y a des projets très intéressants. Même la vidéo qui est sortie avant celle-là, je t'en parlais déjà. Je suis allée faire une vidéo avec un membre de mon programme qui a acheté un petit immeuble de rapport à 1h30 de l'Île-de-France qui va lui rapporter plus de 400 € de cash flow par mois. Elle a mis 11 000 € d'apport dans ce projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en Occident, tu peux aller trouver des solutions comme ça pour pouvoir multiplier ton capital. Les 300 000 € là, ça va devenir du 3 millions, beaucoup plus de patrimoine pour toi. Et ça va devenir beaucoup d'argent tous les mois que tu vas engranger parce que tu as su utiliser l'effet de levier bancaire, tu vois. Et ensuite, avec les cash que tu vas avoir tous les mois, tu vas pouvoir prendre une partie pour aller faire tes business en Afrique. Voilà moi ce que j'aurais fait. C'est ce que je fais même clairement aujourd'hui et je ne peux que te conseiller que ce que je fais. Mais en tout état de cause, Jean-Yves a dit dans sa vidéo qu'il allait faire une masterclass. N'hésite pas à aller regarder la masterclass. Très certainement, il va te parler en long et en large des risques liés au business de VTC. Tu auras beaucoup plus d'éléments pour pouvoir réellement comparer ces deux business-là. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce sujet-là. Toi, tu es plutôt de quelle école? Tu commences par un business et ensuite tu vas investir dans l'immobilier ou alors tu profites de l'immobilier pour ensuite faire d'autres business. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je te dis à la prochaine vidéo.